On peut dire que tous les pardons n'ont pas le même poids sur la balance en termes d'impact et en termes de portée. Par exemple, Nelson Mandela qui a pardonné ses oppresseurs pour l'avoir condamné à tort pendant 27 ans ne peut pas être comparé et mis au même pied d'égalité que par exemple un millionnaire qui pardonne son assistante pour lui avoir escroqué quelques sous. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici au boy Habib Sal, bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, votre invité est tout simplement moi. Oui, un autre épisode en solo et aujourd'hui, j'aimerais aborder la notion du pardon, de la clémence et de la rédemption. J'ai passé pas mal de temps à réfléchir sur ces trois termes, sur ces trois sujets et qu'est-ce qu'ils veulent signifier pour de vrai dans la vie de tous les jours et même dans notre vie spirituelle et religieuse. Le pardon est un sujet à la fois complexe et simple car il n'est pas souvent abordé dans la vie de tous les jours parce qu'il fait partie parmi les sujets du cœur dont seulement le détenteur est en mesure de le donner, quelle que soit l'instigation et l'engagement du demandeur. Le pardon est souvent lié au passé et lié à un événement qui s'est déroulé dans le passé, que ce soit une erreur commise qui a affecté les personnes qui nous aiment ou des propos injurieux et blessants qu'on n'aurait pas dû prononcer et qu'on aimerait retourner dans le temps pour les corriger, ou ça peut être lié tout simplement à un acte d'ignorance ou de négligence. Et fondamentalement, le demandeur du pardon souhaite tout simplement se racheter et se réconcilier avec sa conscience. Et celui qui donne, le donneur, cherche tout simplement à se débarrasser de l'idée de vouloir changer le passé. Sachant qu'on ne peut pas retourner au passé pour le changer, le pardon reste l'outil fondamental, je répète, fondamental à notre disposition en tant qu'humain pour faire paix avec le passé et ses traumatismes, de renoncer à ce qui aurait pu ou aurait dû et de se focaliser avec acceptance et avec reconnaissance sur ce qui est la réalité et sur ce qui pourrait être l'avenir, une nouvelle chance. Comme le disait Oprah Winfrey dans son livre What Happened to You, que vous est-il arrivé? Conversation sur les traumatismes, la résilience et la guérison, tel est l'intitulé du livre que vous pouvez commander sur Amazon ou peu importe où vous achetez vos livres. Elle disait dans ce livre-là que pardonner, c'est renoncer à l'espoir que le passé aurait pu être différent. Mais nous ne pouvons pas aller de l'avant si nous nous accrochons encore à la douleur du passé et souhaitons qu'il en soit autrement. Oprah Winfrey. En d'autres termes, on peut dire que tous les pardons n'ont pas le même poids sur la balance en termes d'impact et en termes de portée. Par exemple, Nelson Mandela qui a pardonné ses oppresseurs pour l'avoir condamné à tort pendant 27 ans ne peut pas être comparé et mis au même pied d'égalité que par exemple un millionnaire qui pardonne son assistante pour lui avoir escroqué quelques sous. Et honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur la notion du pardon et il y a beaucoup de questions qui surgissent quand j'en pense. Par exemple, à quel point le pardon est-il considéré comme un acte ultime, pur et honnête? Est-ce qu'il peut être donné tout simplement pour soulager une certaine douleur causée à l'intérieur de la part de la personne qui le demande? Ou pour prendre tout simplement de l'ascendant moral et vertueux de la part de la personne qui le donne. Le pardon, c'est un peu comme la vérité. Tous les deux peuvent casser comme réparer tout ce qui est fragile. Certaines vérités causent plus de dégâts et de souffrance et d'autres guérissent et soulagent et libèrent. Peut-être même parfois qu'il aurait été mieux de la garder secrète, cette vérité, pour la santé mentale et émotionnelle des deux parties prenantes. Qui sait? Et je pense que, par exemple, quand quelqu'un passe à l'aveu et déclare, par exemple, je vais vous dire la vérité, il faut que je te dise la vérité,
Quelque part, il cherche à faire un transfert de charge émotionnelle sur l'autre pour purger et soulager sa conscience. Et si on l'analyse avec une grille macroscopique et une grille de lecture externe, tout semble indiquer que la personne qui dit la vérité, qui passe à l'aveu, est en train de faire ce qui est juste. La vraie question, qu'en est-il pour le recevoir? Est-ce qu'il est vraiment prêt à encaisser et à gérer et à accepter la vérité? Est-ce qu'il est juste et équitable que cette personne récupère cette charge émotionnelle et un fardeau qu'elle n'a jamais sollicité ni demandé? Dire la vérité est relativement difficile. Encaisser et accepter la vérité est encore beaucoup plus difficile. Qu'est-ce qui coûte le plus cher entre les deux? Seul le temps nous le dira. Et si on utilise cette même logique, cette même analogie, demander le pardon n'est pas une chose facile parce que ça nécessite beaucoup d'humilité et de reconnaissance de son tort. Mais il est encore beaucoup plus difficile de donner le pardon car il nécessite un esprit de dépassement et de maîtrise de soi. Et qu'est-ce qui coûte le plus cher entre les deux? Seul le cœur pourra juger. Ce qui est sûr et certain, c'est que tous les deux constituent un fardeau. C'est la même chose aussi entre demander et recevoir. Par exemple, demander est relativement facile et coûte absolument rien à la personne qui demande. Au contraire, celle qui donne a toujours plus à perdre. Et je comprends pourquoi beaucoup de personnes sont réticentes à donner, parce que tout simplement, à force de donner sans recevoir, on peut se retrouver sans rien. Et d'habitude, la probabilité de donner augmente considérablement si nous faisons confiance en la capacité du demandeur à bien se servir de ce qu'on lui donne et surtout à rendre la balle quand l'autre en aura besoin. Mais quoi qu'il en soit, le monde fonctionne sur la base d'un échange de valeurs. Même si cet échange peut être direct, c'est le cas par exemple du marché économique, du capitalisme, achat des biens et des services, tu donnes et en retour, tu reçois un produit ou un service. Cet échange peut être aussi indirect, par exemple, dans le cadre des dynamiques relationnelles, que ce soit l'amitié, la famille, les couples. Certes, on donne et on compte pas le score, mais si tu continues à donner éternellement sans recevoir, tu vas commencer à te poser des questions. Si l'autre n'a aucun sentiment de réciprocité, c'est comme si l'autre ne vous aime pas ou ne vous considère pas. Donc, dans tous les cas, on vit dans un monde honnête, authentique, où il y a un échange de valeurs. Même si parfois, de manière inconsciente, on s'en rend pas compte. Alors, cela étant dit, on peut dire que le pardon n'est pas une denrée inépuisable. On ne peut pas le donner infiniment. Pour le mériter, il faut éviter ce qu'il a causé en premier lieu et en plus on en demande, moins on en est digne. Par exemple, avez-vous, je sais pas moi, dans votre vie personnelle, avez-vous une addiction, que ce soit l'alcool, la drogue, la cigarette, ou même, je sais pas moi, la procrastination? Que sentez-vous quand vous essayez de demander pardon à chaque fois que vous vous replongez dans votre addiction ou dans vos addictions? Bien sûr, vous avez l'impression d'être un faux type, un fake, parce que vous avez rompu votre propre promesse. Certes, vous allez demander du pardon à vous-même, même à votre créateur. Mais la vraie, nous savons tous que tous les deux, vous savez que vous ne le méritez pas, même si vous allez le demander quand même. Et c'est là que la notion de clémence entre en jeu. Donc, on a abordé la notion du pardon. Maintenant, on va aborder la notion de la clémence. La clémence est une commodité inépuisable, contrairement au pardon. C'est quelque chose que vous donnez en espérant qu'il vous revienne. Elle peut être donnée à tout le monde, ceux qui la méritent et ceux qui ne la méritent pas, à votre ami comme à votre ennemi. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que l'on retrouve souvent dans les textes religieux et spirituels les deux termes côte à côte, le pardon et la clémence. L'islam, y compris les autres religions, considère le pardon comme un cadeau divin que Dieu, le plus clément, donne à ses créateurs bons demandeurs. Il choisit qui il veut et quand il le veut pour lui donner sa clémence. Étant le Père et la source de toute création, il veut que le meilleur pour nous-mêmes et pour ses serviteurs. La preuve, il nous a donné un corps comme un véhicule
Il nous a donné un cerveau comme un processeur et un moteur. Il nous a donné un livre saint comme notre géolocalisation et comme outil de navigation. Certes, on est des humains, il nous arrive tous de dévier de temps en temps. Parfois, il se peut qu'on teste les limites, voire même les franchir, juste pour se rendre compte pourquoi ils étaient tracés depuis le début. On est des humains, on est tous des pécheurs. Et oui, le pécheur mérite une deuxième chance et le fidèle croyant demande à ce que Dieu continue de le guider sur le bon chemin. Le pécheur a raté la marque. Et péché, étymologiquement parlant, signifie rater la marque, rater la cible, rater l'objectif. Donc le pécheur, vu qu'il a raté la marque, il y a de fortes chances peut-être qu'il ne va pas la rater encore si on lui donne une deuxième chance. C'est pour cette raison, il va demander le pardon et la clémence de Dieu. Et là, on va aborder après la notion de rédemption, cette notion de deuxième chance. Et le croyant fidèle, il va continuer tout le temps de demander pardon et la clémence divine parce qu'il sait qu'il est persuadé que la grâce divine est la seule raison qui fait qu'elle a réussi à atteindre la marque et l'objectif de toute façon. Et par conséquent, il en demande plus pour continuer sur cette lancée. Tous les deux méritent la clémence de Dieu. Bien sûr, celui qui fait du bien plus souvent mérite le pardon plus que celui qui cause du chaos et du désordre. Pourtant, même ceux qui sont les plus réprimants sont convaincus qu'ils méritent la grâce divine, la clémence divine et le pardon divin. Heureusement pour nous, les serviteurs, les serviteurs, la clémence ne demande pas ni de facture, ni de preuve. C'est un cadeau. Et on ne peut pas forcer quelqu'un à nous donner un cadeau. Il n'y a que la personne qui donne qui peut juger et décider s'il a envie de le donner ou pas. Morale de l'histoire. Tout ce que je cherche à véhiculer avec toutes ces définitions, avec toutes ces explications, c'est tout simplement si jamais vous avez fait du tort à quelqu'un, si jamais vous sentez que vous avez fait du tort à quelqu'un, au moins ayez l'humilité de demander le pardon. Et si quelqu'un, de par son courage et reconnaissance du tort, vous demande le pardon, ayez la clémence de le pardonner. Encore une fois, la clémence est un cadeau qu'on donne à qui on veut, qu'il soit méritant ou pas. Et si le pardon et la clémence vous sont accordés, ayez la détermination de saisir votre chance, votre opportunité pour la rédemption. Ce qui nous amène à la dernière partie de cet épisode, la rédemption. C'est quoi la rédemption? La rédemption pour moi, c'est une chance et une opportunité pour prouver d'abord à nous-mêmes, mais aussi pour prouver aux autres pourquoi vous méritez le pardon et la clémence. C'est une nouvelle chance pour recommencer de bon pied, d'être vu, apprécié, considéré malgré nos erreurs du passé. Après tout, qui ne fait pas d'erreur? Êtes-vous d'accord avec moi? Qu'en pensez-vous? Si ce message résonne avec vous, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de le partager avec vos proches, vos amis et toute personne qui en aurait besoin. Je suis reconnaissant de votre soutien. Je vous remercie. Ici, c'est le Cercle d'Influence Podcast. On s'inspire à inspirer avant d'expirer. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye. Sure.